Le Seigneur a donné à plusieurs reprises l'exemple du levain, pour nous en tant que ses disciples, de faire attention du levain. Et si nous avons été choisis pour être unis à Jésus-Christ, c'est dans le but de devenir un peuple consacré au Seigneur, pour le glorifier. 1 Corinthiens 5, du verset 8 à 13, nous dit « C'est pourquoi célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain, qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. » Comme cette image nous le montre, nous sommes comme du pain. Mais par contre, nous devons être confectionnés sans le levain du monde, c'est ça la différence. Comme vous le savez, le levain est un activateur, il déclenche un processus de fermentation, il permet de modifier donc la pâte d'origine. Et le Seigneur nous demande de faire attention aux ingrédients que nous utilisons pour confectionner notre pain, donc notre vie en tant que des disciples de Jésus-Christ. Un exemple, lorsque nous voulons faire un gâteau, nous allons nous assurer que tous les ingrédients que nous avons besoin ne soient pas périmés, n'est-ce pas? Car nous savons que si un de ces ingrédients n'est plus frais, notre pain ou alors notre gâteau pourrait emmener des personnes à tomber malades. De plus, nous porterons une attention particulière à ce que personne ne rajoute quelque chose dans notre préparation, sans nous être assurés auparavant la provenance de ce que cette personne a emmené, parce que cela pourrait être du poison. Et c'est aussi pour cela que le Seigneur nous demande de rendre grâce avant de manger, car en effet, toute chose est sanctifiée par la prière. C'est la même chose pour les enseignements. Il suffit d'une seule parole qui ne soit pas en accord avec l'esprit de l'Évangile pour que toute la prédication perde de son efficacité, de son sens, l'utilité dans laquelle il doit être communiqué. Dans l'Évangile, le Seigneur donne l'image du levain, qui est un ingrédient, comme nous avons vu, qui est rajouté pour que le pain soit meilleur, plus onctueux, donc plus agréable à manger. Mais où est la croix? Où est la mort à nous-mêmes? Donc c'est pour cela que nous devons faire attention à l'évangile que nous entendons, aux enseignements que nous entendons. Il doit être en accord avec l'esprit de l'évangile. Et le Seigneur nous avertit de faire attention au levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ce sont des personnes qui sont au service de Dieu, mais qui n'exercent pas en réalité leur ministère avec le cœur du Seigneur. Donc ma conclusion, comme nous portons une attention particulière à ce que nous mangeons, nous devrions aussi faire attention aux enseignements que nous entendons. En effet, ils peuvent paraître bons en apparence, mais il est aussi possible qu'ils aient été mélangés avec du levain du monde. Matthieu 16, du verset 6 et 11 et 12, nous dit, Jésus leur dit, « Faites bien attention, méfiez-vous soigneusement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Pourquoi a-t-il fait cette remarque, se demandèrent-ils. Comment pouviez-vous penser qu'il s'agissait de pain quand je vous disais « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » Alors seulement, ils comprirent qu'il leur avait dit de se méfier non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétien, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain, car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté ou du vice, mais uniquement avec les pains sans levain qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Si dans ma précédente lettre, je vous ai écrit « Il n'y a pas de relation avec des personnes immorales », je voulais évidemment pas dire par là qu'il vous faut éviter tout contact avec les gens du monde qui mènent une vie équivoque autour de vous, avec les adultères vivant dans le monde ou bien les avares, les filous, les escrocs, les adorateurs de faux dieux, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur, un homme abonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble.
Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Nous voyons que le levain a un but. L'enseignement que nous entendons a un but. Il doit nous façonner, il doit nous emmener à ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas une philosophie, ça ne doit pas simplement nous emmener à une connaissance, une compréhension. Ça doit produire une œuvre dans notre cœur. Comme dit Paul, il renverse les raisonnements, il emmène les pensées captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc, tout message que nous entendons a un but de nous emmener à ressembler à Jésus-Christ. Pas acquérir les choses de ce monde, pas à nous emmener à gagner dans le monde, car le Seigneur a été très clair. Il a dit que celui qui voudra me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il perde sa vie, qu'il porte sa croix, qu'il accepte de mourir à lui-même. Ça, c'est l'évangile. C'est pas un évangile de prospérité. Ça n'a rien à voir avec l'évangile que Christ a communiqué. Donc, nous avons besoin de comprendre exactement l'esprit de l'évangile, afin de ressentir que quand un serviteur de Dieu communique quelque chose, ça soit en accord avec l'esprit de l'évangile, et pas un évangile qui encourage notre chair à garder notre vie et ne pas la perdre. Donc comprenons ce que Dieu attend de nos vies et ce qu'il veut faire, et méfions-nous du levain. Le vin, c'est celui donc qui est mélangé, qui n'est pas pur, qui n'est pas en accord avec l'évangile qui était apporté par les premiers apôtres. Donc, veillons et encourageons-nous mutuellement à pouvoir réellement prendre ce chemin et rester sur le chemin sur lequel Christ nous a placés. Soyez bénis.